Il l'a reçu. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous et à toutes. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous bénis. Une fois encore, vous avez votre humble serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Agbon. Ce matin, Dieu nous le permet encore d'écouter sa parole. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Encore une fois, tu veux encore parler à tes enfants. Saint-Esprit, viens et imbrique ta parole dans le cœur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre exhortation s'intitule « Approchons-nous de Dieu ». Peut-être le titre de cette exhortation te semble ennuyeux, te semble désintéressé, et peut-être tu ne le trouves pas important. Mais pour l'amour de Dieu manifesté au monde entier, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Et ainsi, tu réaliseras le plan merveilleux que Dieu a pour toi. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5 que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Il est écrit que car Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, qu'il a pour toi, il a pour moi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que en réalité Dieu a créé l'homme d'abord pour l'adorer, bien sûr. Mais ensuite, l'homme est créé par Dieu pour dominer, pour régner, pour réussir partout et en toutes choses. Dieu, après avoir créé l'homme, lui a donné le pouvoir de dominer et de régner sur toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Selon Genèse 1, verset 28. En réalité, la bénédiction que l'homme cherche désespérément, en se pliant en quatre, par tous les moyens de nos jours, c'est auprès de Dieu. Dans Deutéronome 28, verset 7, la Bible dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Cela veut dire que tout ce que tu entreprendras, tout ce que ta main touchera, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans cela. Et toujours dans le verset 28, il continue à dire, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cela veut dire que tout pays dans lequel tu es, c'est l'Éternel qui te l'a donné. Parce qu'il est écrit que partout où vos pieds fouleront, ces lieux vous appartiendront. Donc, tu dois réussir partout, sur tous les cieux, partout ailleurs où tu te trouves sur la terre, tu dois réussir. C'est comme ça Dieu a créé l'homme. Aussi dans Psaume 23, verset 6, le psalmiste David dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Cela prouve que Dieu, dans son plan pour toi, n'a prévu que bonheur. Il n'a prévu que bénédiction, il n'a prévu que grâce, faveur, élévation, promotion, succès et réussite en tout et partout. Mais les hommes que nous sommes, nous avons rejeté Dieu. Et nous voulons évoluer, nous voulons réussir sur la terre que Dieu a créée, selon notre propre intelligence et selon nos propres moyens. C'est vraiment absurde, c'est irréfléchi. C'est insensé. Comment est-ce que la créature peut-elle exister et évoluer sans le Créateur? Mes amis, Dieu nous appelle à revenir à lui d'abord. Dans Hébreux 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ça veut dire que nous devons nous approcher de Dieu afin d'obtenir la miséricorde de Dieu
pour être secourus dans nos besoins. Aussi dans Hébreux 10, versets 22 à 23, il est écrit, approchons-nous avec un cœur sincère. Donc cela veut dire, si Dieu répète, approchons-nous, cela veut dire que nous devons nous approcher, nous rapprocher de notre Créateur, Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de l'homme. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de toute souillure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, mais bien-aimés, Dieu qui nous a promis succès, domination, règne, bénédiction, succès en tout et partout, il est fidèle. Et il le fera si nous revenons à lui d'un cœur sincère. Et c'est pour cela, il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? Le mariage que tu veux, le succès, la réussite, le travail, la domination, le règne, le pouvoir, tout cela te sera donné par-dessus. Premièrement, il faut faire quoi? Il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est comme si tu ne peux jamais acheter une voiture ou une moto sans qu'on ne te donne la clé. C'est exactement la même chose chez Dieu. Quand tu cherches d'abord Dieu, tout ce que tu veux après te sera donné par-dessus. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Dans Nombre 23, verset 19, il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, mes frères et mes sœurs, avec Dieu nous ferons des exploits. Seulement avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Tu ne peux le faire selon tes propres connaissances. Peut-être que tu commenceras, bien sûr, mais tu n'aboutiras pas. Car dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc mon frère, ma sœur, approchons-nous de Dieu. Revenons à lui entièrement. Peut-être que toi qui m'écoutes actuellement, tu te dis que tu es déjà chrétien, que tu n'es pas intéressé par le message, que tu n'es pas concerné par cette exhortation, que tu adores déjà dans une église fréquemment, tu lis la Bible, tu pries, c'est vrai, tu publies chaque fois des messages bibliques sur les réseaux sociaux, et tu te dis que tu n'es pas concerné. Mais regarde ce que Dieu dit dans Matthieu 7, du verset 21 à 23. Là-bas, Dieu dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce serait aberrant, mon frère, ma sœur, que Dieu nous dise cela le jour-là. Faisons beaucoup attention. À chaque moment, analysons-nous, sondons nous-mêmes pour voir si nous sommes proches de Dieu. Car en réalité, ce ne sont pas nos bonnes œuvres que nous faisons qui veulent forcément dire que nous sommes avec Dieu ou nous sommes proches de Dieu. Car Dieu dit dans Matthieu 15, verset 8, que ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. C'est vrai que tu honores Dieu de la bouche. Oh, tu dis le nom de Dieu, il est très bon. Tu apprécies Dieu. Tu lis la Bible. Tu as presque tous les versets dans la tête, mais ton cœur, Dieu dit que ton cœur est éloigné de lui. Ah, bien-aimés, ne nous trompons pas. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Et pour toi, qui a écouté ce message et qui veut revenir t'approcher de Dieu d'un cœur sincère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lisons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18. Lisons plutôt à partir du verset 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui est le médiateur entre nous les hommes et Dieu, et qui par son acte qu'il a posé a réconcilié et continue toujours par réconcilier celui qui le croit à Dieu. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir sacrifié sa vie en acceptant d'être immolé à la croix comme un agneau et a versé son sang, il est mort, il est ressuscité le 3e jour et maintenant il est vivant. Et quand tu crois en son sacrifice, en sa mort, en sa résurrection, et tu demandes pardon pour tes péchés, tu les confesses et tu les abandonnes, Jésus-Christ te réconcilie à Dieu. Et ainsi, tu pourras désormais rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu pourras rentrer dans ta destinée prophétique. Tu pourras régner. La bénédiction te suivra. Tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu toucheras, Dieu va le bénir. Et personne ne pourra te tenir devant toi. Parce qu'il a dit dans Josué 1, le verset 5, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est la promesse que Dieu a fait pour nous. Mes frères et sœurs, pour terminer, lisons ceci dans Hébreux 3, verset 8 à 11. Il dit là-bas, le verset 8, Hébreux 3, le verset 8, il dit: n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Oui, vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Peut-être toi qui m'écoutes, tu prends ceci encore comme un message de plus, et tu gardes encore ton cœur exactement comme tu as écouté ce message. Mais Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur. Lisons dans Hébreux 10, le verset 31. Hébreux 10, le verset 31. Là-bas, la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, ce serait vraiment terrible pour toi de tomber dans la main de Dieu après tous ces avertissements. Approchons-nous de Dieu pour entrer dans notre repos, dans notre destinée prophétique, pour entrer dans nos bénédictions. Cherchons premièrement le royaume des cieux, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Car tu es fait pour briller, tu es créé pour dominer. Tu es la bénédiction en personne. Seulement si tu t'approches de Dieu, tu ne peux le faire sans Dieu. C'est ici que s'arrête l'exhortation d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Toi qui l'as semée, arrose cette parole dans les cœurs de quiconque l'entendra, et que cette parole puisse porter des fruits, germer, porter des fruits, et que des fruits puissent, Seigneur Jésus, être perçus du monde extérieur. Merci Seigneur, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je m'arrête ici. Pour prier, vos questions, vos conseils, écrivez-moi inbox. Bonne journée à tous. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.